Chapitre 652. Au moment de prendre congé de l'œuvre. Le 28 avril 1947, Jésus dit : Les raisons qui m'ont poussé à éclairer et à dicter les épisodes et les paroles que j'ai adressées aux petits gens sont multiples, en plus de la joie de communiquer une exacte connaissance de moi à cette âme victime et aimante. Mais ce qui m'anime, c'est avant tout mon amour pour l'Église enseignante et militante et le désir d'aider les âmes dans leur montée vers la perfection. Me connaître, cela aide à s'élever. Ma parole est vie. Je nomme les principales. Premièrement, les raisons que j'ai citées dans la dictée du 18 janvier 1947, que le petit Jean reportera ici intégralement, c'est la raison majeure car vous êtes sur le point de périr et je veux vous sauver. Le 3 février 1947, Jésus dit : Mon porte-parole connaît les nombreuses raisons du don de cette œuvre, mais la plus profonde d'entre elles, c'est qu'en ces temps où le modernisme condamné par mon vicaire Pidis se corrompt pour donner naissance à des doctrines toujours plus nuisibles, il importe que la Sainte Église, représentée par mon pontife, ait des ressources supplémentaires pour combattre ceux qui nient le caractère surnaturel des dogmes, la divinité du Christ, la vérité du Christ, Dieu et homme, réelle et parfaite comme elle nous a été transmise aussi bien par la foi que par son histoire, l'Évangile, les actes des apôtres, les épîtres apostoliques, la tradition, la doctrine de Paul et de Jean, celle qui a été définie par les conciles de Nicée, d'Éphèse, de Chalcédoine et par d'autres plus récents, comme la vraie doctrine que j'ai enseignée oralement. Ma science infinie parce que divine et parfaite, l'origine divine des dogmes, des sacrements de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, l'universalité et la continuité jusqu'à la fin des siècles de l'Évangile donné par moi pour tous les hommes, la nature parfaite dès le début de ma doctrine, loin de devenir ce qu'elle est à travers des transformations successives, elle est telle qu'elle a été donnée, doctrine du Christ, du temps de la grâce du royaume des cieux et du royaume de Dieu en vous, divine, parfaite, immuable, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont soif de Dieu. Au dragon rouge à 7 têtes, à 10 cornes et à 7 diadèmes sur sa tête, qui balaie de sa queue le tiers des étoiles du ciel et les précipite, et en vérité je vous dis qu'elles sont précipitées encore plus bas que terre, et qui persécute la femme, aux bêtes de la mer et de la terre, que beaucoup trop de personnes adorent, séduites comme elles le sont par leur apparence et leurs prodiges, opposez mon ange qui vole au milieu du ciel en tenant l'évangile éternel bien ouvert. Même sur les pages closes jusqu'ici, afin que les hommes puissent être sauvés, grâce à sa lumière, des ruses du grand serpent à 7 gueules, qui veut les noyer dans ses ténèbres, et qu'à mon retour je retrouve la foi et la charité dans le cœur de ceux qui auront persévéré. Puissent-ils être plus nombreux que ceux que l'œuvre de Satan et des hommes le laisse pressentir. Deuxièmement, réveillez chez les prêtres et chez les laïcs un vif amour pour l'Évangile et pour ce qui se rapporte au Christ, ainsi qu'un amour renouvelé pour ma mère, car c'est dans ses prières que réside le secret du salut du monde. C'est elle, ma mère, qui vainc le dragon maudit. Renouvelez votre amour pour Marie, votre foi et votre connaissance de ce qui la concerne, car cela lui permettra d'être encore plus puissante. C'est Marie qui a donné au monde le Sauveur. C'est encore par elle que le monde obtiendra le salut. Troisièmement, donnez aux maîtres spirituels et aux directeurs d'âme une aide pour leur ministère en étudiant le monde des esprits différents qui se sont agités autour de moi et des diverses manières dont je me suis servi pour les sauver. Ce serait en effet une sottise de vouloir employer une méthode unique pour toutes les âmes, la manière d'attirer à la perfection un juste qui y tend spontanément est différente de celle qu'il faut utiliser pour un croyant pécheur, ou encore de celle qui servira à l'égard d'un païen. Même parmi vous, ces païens sont nombreux, si vous arrivez à qualifier ainsi, comme le fait votre maître, les pauvres êtres qui ont substitué au vrai Dieu l'idole de la puissance et de la force, de l'or, de la débauche ou de l'orgueil de leur savoir. Et différente est la méthode à employer pour sauver les prosélytes modernes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'idée chrétienne, mais non l'appartenance à la cité chrétienne,
en faisant partie des églises séparées. Qu'on ne méprise personne, et moins que tout autre ces brebis égarées. Aimez-les, et cherchez à les ramener au bercail unique pour que s'accomplisse le désir du pasteur Jésus. À la lecture de cette œuvre, certains objecteront « Il ne ressort pas de l'Évangile que Jésus ait eu des contacts avec des Romains ou des Grecs, donc nous rejetons ces pages. » Que de choses ne ressortent pas de l'Évangile, ou transparaissent à peine derrière d'épais rideaux de silence que les évangélistes ont laissé tomber à cause de leur indestructible mentalité de juifs à propos d'épisodes qu'ils n'approuvaient pas. Croyez-vous connaître tout ce que j'ai fait ? En vérité, je vous dis que, même après avoir lu et accepté cette illustration de ma vie publique, vous ne connaissez pas tout de moi. J'aurais fait mourir mon petit Jean d'épuisement si je lui avais demandé d'être le chroniqueur de toutes les journées de mon ministère et de toutes les actions accomplies en chacune de ces journées. Si je lui avais fait connaître tout pour qu'il vous transmette tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Écrit Jean. À part l'hyperbole, en vérité, je vous dis que si on avait dû relater toutes mes actions particulières, toutes mes instructions personnelles, mes pénitences et mes prières, pour sauver une âme, il aurait fallu les salles de l'une de vos bibliothèques et une des plus grandes pour contenir les livres qui parlent de moi. J'ajoute qu'il serait préférable pour vous de mettre au feu tant de sciences inutiles, poussiéreuses et malsaines, pour faire place à mes livres au lieu de connaître si peu de choses de moi, et d'adorer à ce point ces imprimés presque toujours souillés d'impureté et d'hérésie. Quatrièmement, rétablir la vérité sur les figures du Fils de l'homme et de Marie, vrai fils d'Adam pour ce qui est de la chair et du sang, mais d'un Adam innocent. Les enfants de l'homme devaient être comme nous. Si les premiers parents n'avaient pas avili leur parfaite humanité, le mot homme étant pris dans le sens de créature dans laquelle se trouve une double nature, la nature spirituelle à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la nature matérielle. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils avaient des sens parfaits, c'est-à-dire soumis à la raison, malgré leur grande finesse. J'inclus les sens moraux au sens corporel. Marie a fait preuve d'un amour complet et donc parfait, à la fois pour son époux, à qui elle était attachée, non par la sensualité, mais seulement par un amour spirituel, et pour son fils bien-aimé, aimé avec toute la perfection d'une femme parfaite pour l'enfant qui est né d'elle. Ève aurait dû aimer à la manière de Marie, non pas parce que son enfant provenait d'une jouissance charnelle, mais parce qu'il était le Fils du Créateur, l'accomplissement de l'obéissance à son commandement de multiplier l'espèce humaine, et aimer avec toute l'ardeur d'une parfaite croyante, qui sait que son enfant est le Fils de Dieu, non pas en figure, mais réellement. Certains trouvent trop affectueux l'amour de Marie pour Jésus. Je leur dis de se souvenir de qui était Marie, la femme sans péché et donc sans impureté dans son amour envers Dieu, envers ses parents, envers son époux, envers son fils, envers le prochain. Il leur faut prendre en considération que ma mère voyait en moi bien davantage que le fruit de son sein. Ils doivent enfin tenir compte de la nationalité de Marie, race hébraïque, race orientale étant très éloignée des temps actuels. Ces éléments expliquent certaines amplifications verbales de l'amour qui pour vous peuvent paraître exagérées. Le style oriental et hébraïque est fleuri, pompeux, même dans le langage ordinaire. Tous les écrits de ce temps et de cette race en sont une preuve, et le passage des siècles n'a pas beaucoup changé le style de l'Orient. Prétendriez-vous, 20 siècles plus tard, quand la perversité de la vie a tué tant d'amour, que vous devez trouver en ces pages une Marie de Nazareth qui ressemble à la femme indifférente et superficielle de votre temps ? Marie est ce qu'elle est, et on ne change pas la douce, pure, affectueuse fille d'Israël, épouse de Dieu, mère virginale de Dieu, en une femme excessivement exaltée ou une femme glacialement égoïste de votre siècle. À ceux qui jugent trop affectueux l'amour de Jésus pour Marie, je dis de considérer quand Jésus était Dieu, et que Dieu un et trine trouvait son réconfort à aimer Marie,
celle qui est le repayé de la douleur de toute l'espèce humaine, le moyen pour que Dieu puisse revenir se glorifier de sa création et donner des habitants à ses cieux, et qu'il considère enfin que tout amour devient coupable uniquement quand il enfreint l'ordre, c'est-à-dire quand il va contre la volonté de Dieu et le devoir qu'il faut accomplir. Réfléchissez. L'amour de Marie a-t-il fait cela? Mon amour a-t-il fait cela? M'a-t-elle retenu, par un amour égoïste, d'accomplir toute la volonté de Dieu? Est-ce qu'un amour désordonné pour ma mère m'a poussé à abandonner ma mission? Non, l'un et l'autre amour n'ont eu qu'un seul désir, que la volonté de Dieu s'accomplisse pour le salut du monde. Et ma mère a fait tous les adieux à son fils, et le fils a fait tous les adieux à sa mère, en livrant son fils à la croix de l'enseignement public et à la croix du calvaire, en livrant sa mère à la solitude et au déchirement, pour qu'elle soit corédemptrice, sans tenir compte de notre humanité déchirée et de notre cœur brisé par la douleur. Cela est-il de la faiblesse, du sentimentalisme? C'est l'amour parfait, ô homme qui ne savait pas aimer, et qui ne comprenait plus l'amour et cette voie. Cette œuvre a encore pour but d'éclairer des faits, qu'un ensemble complexe de circonstances a couvert de ténèbres, jusqu'à former des zones obscures dans la clarté du tableau évangélique. Ce qui paraît être des causes de rupture ne sont que des points devenus obscurs, entre l'un ou l'autre épisode, des passages indéchiffrables. Les éclaircir, c'est donner la clé qui permettra la juste compréhension de certaines situations qui s'étaient créées et certaines manières fortes que j'avais dû avoir, qui contrastaient tellement avec mes exhortations continuelles au pardon, à la douceur et à l'humilité, certaines raideurs envers des adversaires entêtés, et que rien ne pouvait convertir. Souvenez-vous tous qu'après avoir usé de toute sa miséricorde, Dieu, pour son honneur, sait aussi dire « cela suffit » à ceux qui, à cause de sa bonté, se croient permis d'abuser de sa longanimité et de l'éprouver. On ne se moque pas de Dieu, c'est une parole ancienne et sage. Cinquièmement, connaître exactement la complexité et la durée de ma longue passion, qui culmine dans la passion sanglante accomplie en quelques heures. Elle m'a consumé comme une torture quotidienne pendant bien des années et est allée toujours en s'accentuant. Connaître aussi la passion de ma mère, dont le glaive de douleur a transpercé le cœur pendant le même temps, et vous pousser par cette meilleure connaissance à nous aimer davantage. Sixièmement, montrer la puissance de ma parole et ses effets différents selon que celui qui la recevait appartenait à la troupe des gens de bonne volonté ou à celle des personnes dont la volonté sensuelle n'est jamais droite. Les apôtres et Judas, voilà deux exemples opposés. Les premiers très imparfaits, rustres, ignorants, violents mais de bonne volonté. Judas, plus instruit que la plupart d'entre eux, raffiné par la vie dans la capitale et au temple, mais de mauvaise volonté. Observez l'évolution des premiers vers le bien, leur montée. Observez l'évolution du second vers le mal et sa descente. Cette évolution vers la perfection des 11 bons doit surtout être examinée par ceux qui, par quelques défauts de vision mentale, ont l'habitude de dénaturer la réalité des saints, en faisant de l'homme qui atteint la sainteté par une lutte dure, très dure, contre les forces lourdes et obscures, un être contre nature, sans passion et sans frémissement, et par conséquent sans mérite. Car le mérite vient justement de la victoire sur les passions désordonnées et les tentations que l'on domine par amour pour Dieu, et pour arriver à la fin dernière, jouir éternellement de Dieu. Que ceux qui prétendent que le miracle de la conversion doit venir uniquement de Dieu observent cela. Dieu donne les moyens pour se convertir, mais il ne violente pas la liberté de l'homme, et si l'homme ne veut pas se convertir, c'est inutilement qu'il a ce qui aide un autre à se convertir. Que ceux qui critiquent prennent en considération les multiples effets de ma parole, non seulement sur l'homme humain, mais aussi sur l'homme spirituel. Non seulement sur l'homme spirituel, mais aussi sur l'homme humain. Ma parole accueillie avec bonne volonté transforme l'un et l'autre en l'amenant à la perfection extérieure et intérieure. Les apôtres, à cause de leur ignorance et de mon humilité,
traitaient le Fils de l'homme avec une familiarité excessive. J'étais un bon maître parmi eux, rien de plus. Un maître humble et patient avec lequel il était permis de prendre des libertés excessives. Mais pour eux, ce n'était pas manque de respect, mais une ignorance excusable. Ces apôtres bagarreurs entre eux, égoïstes, jaloux dans leur amour et de mon amour, impatients avec le peuple, un peu orgueilleux d'être les apôtres, désireux de l'extraordinaire qui les indique à la foule comme doués d'un pouvoir stupéfiant, se transforment lentement mais continuellement en hommes nouveaux. En dominant au début leur passion pour m'imiter et me faire plaisir, puis lorsqu'ils connurent mieux ma véritable identité, en changeant leur manière et leur amour jusqu'à me voir, m'aimer et me traiter en Seigneur divin. À la fin de ma vie sur la terre, sont-ils encore les compagnons superficiels et joyeux des premiers temps? Sont-ils surtout depuis la résurrection les amis qui traitent le Fils de l'homme en ami? Non, ils sont les ministres du roi d'abord. Ils sont les prêtres de Dieu ensuite, tous différents, complètement transformés. Qu'ils considèrent cela, ceux qui trouveront forte et jugeront contre nature la nature des apôtres, telle qu'elle était décrite. Je n'étais pas un docteur difficile ni un roi orgueilleux, je n'étais pas un maître qui juge indignes de lui les autres hommes. J'ai su compatir. J'ai voulu former en prenant des matières grossières, remplir de perfection toute espèce de vase vide, prouver que Dieu peut tout, et d'une pierre tirer un fils d'Abraham, un fils de Dieu, et d'un rien un maître, pour confondre les maîtres orgueilleux de leur propre science, qui bien souvent a perdu le parfum de la mienne. Septièmement, enfin vous faire connaître le mystère de Judas, ce mystère qu'est la chute d'un esprit que Dieu avait comblé de bienfaits extraordinaires, un mystère qui en vérité se réitère trop souvent et qui blesse le cœur de votre Jésus. Vous faire connaître comment on chute en passant de l'état de serviteur et d'enfant de Dieu à celui de démon et de déicide qui tue Dieu en eux en tuant la grâce. Mon but est de vous empêcher de mettre le pied sur des sentiers où l'on tombe dans l'abîme et de vous enseigner la façon de vous y prendre pour essayer de retenir les agneaux imprudents qui se dirigent vers le gouffre. Appliquez votre intelligence à étudier la figure horrible et cependant banale de Judas, complexe où s'agitent comme des serpents tous les vices capitaux que vous trouvez et que vous avez à combattre chez telle ou telle personne. C'est la leçon que vous devez particulièrement retenir, car ce sera celle qui vous sera la plus utile dans votre ministère de maître spirituel et de directeur d'âme. Combien, dans tout état de la vie, imite Judas en se livrant à Satan et trouve la mort éternelle. Il y a 7 raisons, comme il y a 7 parties. 1. Le protévangile, de la conception immaculée de Marie, toujours vierge, à la mort de saint Joseph. Deuxièmement, la première année de vie publique. Troisièmement, la deuxième année de vie publique. Quatrièmement, la troisième année de vie publique. Cinquièmement, la prépassion de Thébé à Nisan, c'est-à-dire de l'agonie de Lazare à la scène de Béthanie. Sixièmement, la passion, de l'adieu à Lazare à ma sépulture et les jours suivants jusqu'à l'aube pascale. Septièmement, de la résurrection à la Pentecôte, que l'on se conforme à cette division des parties comme je l'indique et qui est la juste. Et maintenant, que dites-vous à votre maître? Vous ne me parlez pas à moi, mais vous parlez dans votre cœur, et si tant est que vous le pouvez, vous parlez aux petits gens. Mais dans aucun de ces 2 cas, vous parlez avec cette justice que je voudrais voir en vous, car vous vous adressez au petit Jean pour lui causer de la peine, en piétinant la charité envers la chrétienne, votre consoeur et l'instrument de Dieu. En vérité, je vous dis encore une fois que ce n'est pas une joie tranquille d'être mon instrument, c'est une fatigue et un effort continuel. Tout n'est que douleur. En effet, le monde donne aux disciples du Maître ce qu'il a donné au Maître, de la douleur. Il faudrait qu'au moins les prêtres, et spécialement les confrères, aident ces petits martyrs qui avancent en portant leur croix. Dans votre cœur, quand vous vous parlez à vous-même, vous vous plaignez par orgueil, par envie, par incrédulité ou pour d'autres motifs. Mais je vais apporter une réponse à vos plaintes,
et à vos étonnements scandalisés. Le soir de la dernière scène, j'ai dit aux 11 qui m'aimaient : quand l'Esprit consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand je parlais, j'avais toujours présent à l'esprit, en plus de ceux qui se tenaient devant moi, tous ceux qui allaient être mes disciples en esprit, en vérité, et ceux qui auraient la volonté de le devenir. L'Esprit Saint, par sa grâce, infuse déjà en vous la faculté de vous rappeler Dieu, en tirant les âmes de l'hébétement du péché originel et en les délivrant des obscurcissements qui, à cause du triste héritage d'Adam, entravent la clairvoyance des âmes créées par Dieu pour jouir de la vue et de la connaissance spirituelle. Il complète désormais son œuvre de maître en rappelant mes paroles dans le cœur de ceux qui sont conduits par lui et qui sont les enfants de Dieu. Cela constitue l'Évangile. Rappeler ici signifie éclairer son esprit, car il ne sert à rien de se rappeler les paroles de l'Évangile si on n'en comprend pas l'esprit. Or, cet esprit de l'Évangile qui est amour, il faut le faire comprendre à partir de l'amour, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. De même que l'Esprit a été le véritable auteur de l'Évangile, il en est aussi le seul commentateur, puisque seul l'auteur d'une œuvre connaît son esprit et le comprend, même s'il ne réussit pas à le faire comprendre à ses lecteurs. Mais là où un autre humain n'y parvient pas, car toute perfection humaine abonde en lacunes, l'Esprit très parfait et très sage y arrive. En effet, seul l'Esprit Saint, auteur de l'Évangile, est aussi celui qui le rappelle, le commente et le complète au fond des âmes des enfants de Dieu. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Jean 16, 13, 15. Vous pourriez objecter à cela que, puisque l'Esprit Saint est le véritable auteur de l'Évangile, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas rappelé ce que contient cette œuvre ainsi que les événements que Jean laisse entendre à la fin de son Évangile. Je vous réponds que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes et qu'elles sont toujours justes et sans appel. Et encore, si vous objectez que la révélation est close avec le dernier apôtre et qu'il n'y a rien de plus à ajouter, en effet, cet apôtre dit dans l'Apocalypse : si quelqu'un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. Apocalypse 22, 18. Et cela peut se comprendre de toute la révélation dont l'Apocalypse de Jean est le dernier couronnement. Je vous réponds que cette œuvre n'ajoute rien à la révélation. Elle comble seulement les lacunes qui s'étaient produites par des causes naturelles et des volontés surnaturelles. D'ailleurs, pouvez-vous m'interdire mon désir de reconstituer le tableau de ma divine charité à la manière d'un restaurateur de mosaïques qui remplace les tessères détériorées ou manquantes pour rendre à la mosaïque sa beauté intégrale ? Ici, je me suis réservé de le faire en ce siècle où l'humanité se précipite vers l'abîme de la ténèbre et de l'horreur. Pouvez-vous me le reprocher ? Pouvez-vous peut-être dire que vous n'en avez pas besoin ? Vous dont l'esprit est tellement embrumé, sourd, affaibli aux lumières, aux voix, aux invitations d'en haut ? En vérité, vous devriez me bénir d'ajouter de nouvelles lumières à celles que vous avez et qui ne vous suffit plus pour voir votre Sauveur, pour voir le chemin, la vérité et la vie, et sentir surgir en vous cette spirituelle émotion des justes de mon temps, afin de parvenir par cette connaissance à un renouvellement de vos âmes, dans l'amour qui vous sauverait, car ce serait une montée vers la perfection. Je ne dis pas que vous êtes morts, mais endormis, assoupis, semblables à des arbres durant le sommeil de l'hiver. Le soleil divin vous offre ses splendeurs. Réveillez-vous et bénissez le soleil qui se donne. Accueillez-le avec joie pour qu'il vous réchauffe jusqu'au plus profond de vous-même, pour qu'il vous ravive, pour qu'il vous couvre de fleurs et de fruits. Levez-vous, venez à mon don. Prenez et mangez,
Prenez et buvez, ai-je dit aux apôtres. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, ai-je dit à la Samaritaine. Je te le répète, je le répète aujourd'hui, aux docteurs comme aux Samaritains, car les deux classes extrêmes en ont besoin, tout comme ceux qui se trouvent au milieu. Les premiers, pour n'être pas sous-alimentés et privés de force jusque pour eux-mêmes, ainsi que de nourriture surnaturelle destinée à ceux qui s'affaiblissaient, faute de connaître Dieu, le Dieu homme, le Maître et Sauveur, les seconds parce que les âmes ont besoin d'eau vive, quand elles s'assèchent loin des sources. Ceux qui se trouvent entre ces extrêmes, c'est la grande masse des hommes qui ne sont pas en état de péché grave, mais aussi de ceux qui restent sans avancer par paresse, tiédeur ou en raison d'une fausse idée de la sainteté. Ils pensent surtout à ne pas se damner, à être pratiquants. Ils se perdent dans un labyrinthe de pratiques superficielles, mais ils n'osent faire un pas sur le chemin rapide, escarpé de l'héroïcité. Je souhaite que par cette œuvre, ils trouvent un nouvel élan qui leur permette de sortir de cet immobilisme et de s'engager sur un chemin intrépide. C'est moi qui vous dis ces paroles, je vous offre cette nourriture et cette boisson céleste. Ma parole est vie. Je veux que vous soyez dans la vie avec moi, et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas, j'ai soif de me donner à vous, parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. Je désire ardemment me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces éternelles. Et vous avez besoin de moi pour ne pas faiblir, pour vous parer du vêtement de fête pour les noces de l'agneau, pour la grande fête de Dieu lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages, fouler aux pieds les reptiles, absorber du poison sans en mourir, car je serai en vous. Et je vous dis encore, prenez cette œuvre, et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche. Apocalypse 22:10. Et le saint se sanctifie encore. Verset 11. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui reconnaissent dans ce livre un moyen de s'approcher de moi, et demandent que cela se fasse pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens, Seigneur Jésus. Jésus me dit ensuite en particulier. En tête de l'œuvre, tu mettras le texte intégral du premier chapitre de l'évangile de Jean, du premier verset au verset 18 inclus. Jean a écrit ces paroles comme tu as écrit toutes celles rapportées dans l'œuvre, sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien à ajouter ou à enlever, comme il n'y a rien eu à ajouter ou à enlever à la prière du Notre Père, ni à ma prière après la dernière scène. Toutes ces paroles sont un joyeux divin et ne doivent pas être touchées. Il n'y a qu'une chose à faire, priez ardemment l'Esprit Saint de vous en éclairer toute la beauté et la sagesse. Quand tu arriveras au commencement de ma vie publique, tu copieras intégralement le premier chapitre de Jean, du verset 19 au verset 28 inclus, et le troisième chapitre de Luc, du verset 3 à 18 inclus, l'un à la suite de l'autre, comme si cela constituait un seul chapitre. Il y a là tout ce qui concerne le précurseur, ascète de paroles peu nombreuses et de dure discipline, et il n'y a rien à ajouter. Tu placeras ensuite mon baptême et tu iras de l'avant, comme je l'ai dit, d'une fois sur l'autre. Ta fatigue est finie. Maintenant il ne reste que l'amour et la récompense dont tu dois profiter. Mon âme, que devrais-je te dire? Ton esprit est perdu en moi, et tu me demandes « Et maintenant, Seigneur, que vas-tu faire de moi, ta servante ?» Je pourrais te répondre « Je vais briser le vase d'argile pour en extraire l'essence et l'emporter là où je suis. Ce serait une joie pour nous deux, mais j'ai encore besoin de toi pour un peu de temps, et encore un peu de temps, ici, pour exhaler tes parfums, qui sont encore l'odeur du Christ qui habite en toi. Donc, je te dirai comme à Jean, si je veux que tu restes jusqu'à ce que je vienne te chercher, que t'importe?
Paix à toi, ma petite, mon inlassable voix, paix à toi, paix et bénédiction. Le Maître te dit merci. Le Seigneur te dit sois béni. Jésus, ton Jésus te dit je serai toujours avec toi, car il m'est doux d'être avec ceux qui m'aiment. Ma paix, petit Jean, viens reposer sur ma poitrine. C'est par ces mots que s'achèvent également les conseils pour la rédaction de l'œuvre et que les dernières explications sont données. Viareggio, le 28 avril 1947, Maria Valtorta.